Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est l'obéissance face aux épreuves. Obéissance face aux épreuves. Nous allons le méditer en lisant l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 15 et 19 à 23. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Il lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël, mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur d'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Amen. Mes frères et sœurs, Joseph, la première des choses qui nous surprend dans ce passage, c'est l'obéissance de Joseph. Dieu dit, Joseph fait. Dieu dit à Joseph et Joseph fait, mot pour mot. Comme cela semble facile, mais à travers cette simplicité, on entrevoit le drame de la situation. La jeune famille qui vient juste de s'installer à Bethléem doit fuir pour partager la vie de leur enfant. Joseph ne reçoit aucune indication sur la route à suivre ni sur les prochains pas. Une maison plus digne que la grotte de Bethléem l'attend en ce pays étranger. Trouvera-t-il un travail pour soutenir sa famille? Seront-ils accueillis? Dieu laisse tout cela à l'ingénuité de Joseph. Comme son obéissance est loin d'être passive, combien de solutions a-t-il dû trouver? Combien de décisions a-t-il dû prendre juste pour être obéissant? L'Évangile nous dit qu'il se lève dans la nuit. Il décide d'obéir au milieu de l'obscurité qui entoure le songe. Il se met en route sur un chemin qu'il ne voit pas. Et combien de temps durera cette nuit? Une année? 5, 10? Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. Même le jour du retour est laissé dans les ténèbres. Mes frères et sœurs, nous devons, c'est-à-dire que ce que Joseph a vécu, ce sont des épreuves que nous passons. Nous recevons des attaques, nous recevons des oppressions. Nous avons des ennemis, nous avons des adversaires. Certains parmi nous sont des milieux toxiques. Des milieux où tu sais que si j'y reste, ma vie en dépend. Mais Joseph a obéi à Dieu pour sauver la vie de son fils. Oui, mon frère et ma sœur, nous avons des situations qui nous oppressent. Nous avons des situations qui nous demandent de quitter. Souvent, nous mettons les sentiments face aux épreuves. Nous sommes dans des milieux toxiques. Nous voyons que là où nous sommes, là où nous vivons, là où, ou bien dans la communauté où tu es, il y a des choses toxiques qui peuvent détruire ta vie, ton spirituel, ton physique.
nous n'arrivons pas à prendre des décisions. Nous n'arrivons pas à prendre des décisions de quitter. Nous voyons bien que Joseph, le Seigneur lui parle dans la nuit. Et vous savez, les veilles de la nuit, les 3 veilles de la nuit, c'est des veilles où le Seigneur parle. Nous sommes dans des épreuves dures. Souvent pour quitter des milieux toxiques, des milieux qui nous oppressent, c'est difficile. Mais Dieu parle. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle. Il y a des moments où il faut quitter. Là où l'épreuve est dure. Il faut quitter. Là où te dit qu'il est temps de partir. Il faut quitter pour pouvoir épargner sa vie. Oui, nous pardonnons nos frères et sœurs. Mais n'oublions pas que face aux épreuves, il faut fuir. Quand tu sais que tu es entouré des personnes toxiques, quand tu sais que tu es entouré des personnes qui veulent à ta mort, quand tu sais que tu es entouré des gens qui n'ont aucune estime de toi, il faut quitter. S'éloigner. Quitter même le milieu. Changer d'adresse. Comme avait dit l'un des artistes congolais, ne me cherchez plus là-bas, car Dieu a changé mon adresse. Joseph, Dieu avait changé son adresse pour pouvoir protéger son fils. Il s'est retrouvé sur un chemin qu'il ne voit pas. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes en ce jour, quel est ce chemin qui t'empêche de prendre pour quitter cette épreuve que tu es en train de vivre? Quelle est cette épreuve qui t'empêche de quitter même ton milieu? Nous le voyons dans le milieu professionnel. Il y a des fois quand on voit qu'on n'a pas de paix et qu'on souffre, souvent certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des mutations. Ils quittent parce qu'ils ont peur de leur vie. Il y a des fois, ça leur rend malade, ça leur rend dépressif. Il y a d'autres même qui se suicident. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, nous voulons mieux faire. Mais souvent, Dieu nous parle, mes frères et sœurs. Si tu es dans un milieu toxique, si tu es dans un milieu où on ne t'aime pas, mon frère et ma sœur, prends courage, fuis comme Joseph. Fuyons là où nous savons que notre vie sera détruite. Il faut fuir. Et écoutez, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Ça dépend des situations. Et des fois, Dieu peut te dire de rester pour pouvoir combattre le bon combat, comme David face à Goliath. Mais ici, nous parlons des épreuves qui te demandent de changer de destination, de changer de localisation. Il y a des fois, Dieu te délocalise là où tu es, mais tu ne comprends pas. Dieu dit que non, il faut que tu quittes là. Mais toi, tu ne comprends pas. Parce que tu te dis, nous disons, mais non, c'est mon lieu, c'est ma communauté, je suis habitué là, j'ai vécu là, je suis resté là, on m'a vu grandir. Voilà des exemples là. Il est temps, mon frère et ma soeur, de quitter et d'écouter la voix du Seigneur. Jésus, à peine arrivé dans le monde, ce petit enfant rencontre déjà les persécutions et le rejet. Il a quitté sa majoire. On en veut maintenant à sa vie. Il ne veut pas seulement partager la vie des pauvres, il choisit aussi de devenir un immigré. Jésus dérange. Sa simple présence déclenche une décision. Les uns ont choisi qu'ils devaient mourir, les autres l'ont accueilli en acceptant aussi de partager avec sa vie, partager sa vie. Avec lui, ils sont devenus pauvres et immigrés. Avec lui, ils ont accepté la persécution et la fuite. Comme lui, ils ont pris le chemin de l'obéissance, mes frères et sœurs. Voici la vie de Jésus-Christ. Nous avons accepté de vivre avec Jésus. Et nous devons accepter des moments de fuir et d'être immigrés et d'obéir. L'exemple de Jésus, mon frère et ma sœur, vient nous consoler. Vous croyez que c'était facile pour Joseph et Marie d'écouter la voix du Seigneur?
Oui, Seigneur Jésus, l'exemple de ta famille nous console. Jésus, Dieu nous montre pas une famille parfaite, mais une famille éprouvée, une famille dénuée de sécurité, une famille sainte. C'est cette famille-là que notre Dieu a choisi. Aujourd'hui, c'est pareil, mon frère et ma soeur. Nous vivons des situations qui nous dépassent. Il y a des fois, il faut lâcher prise et quitter. Je ne sais pas aujourd'hui cette parole s'adresse à qui. Mais si tu te sens concerné, mon frère et ma soeur, si tu es dans un milieu toxique, ou tu es dans une communauté où tu n'es pas accepté, et tu es dans une communauté où tu es combattu, mon frère et ma soeur, par rapport à ton étoile, par rapport à ce que tu es, il y a des fois, il faut quitter. Il y a des fois, il faut partir pour préserver sa paix. Parce que Joseph a fui parce qu'il fallait préserver la paix. Être exilé, c'est pas facile, mais il fallait ça pour pouvoir se protéger. Soyons à l'écoute de la parole. Mes frères et sœurs, priez. Dieu va vous aider. Dieu va nous aider face à des épreuves, face à des situations, pour pouvoir survivre, pour pouvoir combattre le Burma, pour pouvoir avoir la victoire. Vous voyez bien même, après avoir que Hérode, la mort de Hérode, Dieu a encore demandé qu'il reparte, mais avec cette peur qu'il y avait son fils de Hérode. Et Dieu les a exilés ailleurs encore. Vous savez, n'oublions pas, mes frères et sœurs, l'adversaire, le diable, il travaille pour nuire, pour détruire. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être toujours à son écoute. Toi qui m'écoutes, toi et mon frère, ma sœur, dans quel milieu tu vis? Dans quel problème, quelle épreuve tu vis? Tu te sens trahi, tu te sens humilié, tu te sens rabaissé, même dans ta propre famille, même dans ta communauté, même dans ton boulot. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, prends cet évangile, prends cet exemple de Joseph. Mets-toi à la place de Jésus, mettons-nous à la place de Joseph. Dis, face à cette épreuve, Seigneur, quelle est la décision à prendre? Il y a des fois, le Seigneur peut te dire, quitte ce milieu, va et prends courage. C'est pas facile, mes frères et sœurs, cherchons la paix là où nous trouvons que les épreuves peuvent nous détruire. Cherchons la paix, mes frères et sœurs. Dieu nous aime. Cherchons la paix. Et c'est ce que Joseph a fait. Aujourd'hui, nous devons chercher la paix dans nos maisons, dans nos vies professionnelles, dans nos entourages. Cherchons la paix face aux épreuves. Si vous vivez une épreuve qui pousse à la mort, une épreuve qui vous pousse à la dépression, une épreuve qui vous détruit, qui vous ronge, quittez cette épreuve, quittez ce milieu, accrochez-vous à Dieu, changez de lieu, parce qu'il y a des fois le Seigneur délocalise. Donc il est temps, mon frère et ma soeur, de prendre conscience, d'écouter la voix du Seigneur. Le Seigneur parle, même si tu ne vois pas des songes, mais le Seigneur peut te parler. Le Seigneur parle, je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, le Seigneur parle. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.